Ok, donc dans cette vidéo, maintenant, on va voir comment ajouter un domaine supplémentaire à votre pack d'hébergement. Donc déjà, c'est quoi un domaine supplémentaire? Ça veut dire un nom de domaine en plus. Là, pour l'instant, on n'a acheté aucun nom de domaine. On est avec john.compteweb.com. Et chez vous, peut-être vous avez déjà acheté un nom de domaine, mais si vous voulez en rajouter un, d'accord? Ça veut dire quoi en rajouter un? On va dire que demain, vous faites un site pour une boulangerie. Vous voulez acheter le nom de domaine maboulangerie.com. Et ben, vous pourrez l'héberger chez vous. Je vais vous montrer, vous savez quoi? On va le faire directement ensemble. On va aller sur le cPanel et on a domaine supplémentaire. Alors, bien sûr, le nom de domaine, il faut l'acheter. Ok, donc comment on achète un nom de domaine? Vous pouvez le faire depuis la plateforme Windows ou ailleurs, mais bon, à la fin, au final, si vous l'achetez ailleurs, il faut qu'il pointe vers Windows. D'accord? Parce que si votre nom de domaine, ces serveurs de nom de domaine ne pointent pas vers votre hébergement, ben, ça ne va pas marcher. Donc, ça sera à vous de le faire. Si vous l'achetez avec Windows, c'est automatique. Donc, on va dire qu'on va acheter un nom de domaine. On va faire rechercher un nom de domaine. Sur Windows, il propose des .com, .net, .org. Et ça coûte 15 €. Ok, donc on va dire qu'on veut le nom de domaine, par exemple. Prenons un exemple. On va pas aller... Mon nouveau nom de domaine. C'est quoi? On va l'appeler encore mieux. Domaine supplémentaire. .com. Chercher. Voilà, et là il me dit félicitations, domaine supplémentaire.com est disponible. Donc vous pouvez l'acheter ou moi on va pas l'acheter, on va faire pour de faux. Donc là ici je suis allé dans le domaine supplémentaire. On va dire que je l'avais acheté et que j'ai acheté le domaine supplémentaire.com. Supplémentaire.com. Voilà. Alors, automatiquement, comme c'est un domaine supplémentaire, il va vous rajouter un sous-domaine. Un sous-domaine de votre compte. Votre compte principal, il a été créé avec l'adresse, chez moi, john.compteweb.com. C'est-à-dire qu'il y aura un sous-domaine qui s'appellera domaine supplémentaire.john.compteweb.com. Il me le propose automatiquement. Ok, ça ne gêne pas. Et là, il nous dit où mettre les documents qui se réfèrent à ce nouveau nom de domaine. Donc, vous pouvez encore une fois ou le mettre dans public HTML. Vous savez quoi, cette fois-ci, on va le laisser dans public HTML pour vous montrer ce que ça donne. Donc là, on va dire ajouter un domaine. Voilà. Et on va faire un nouveau site encore. On va appeler ça copy, paste, rename, site, domaine supplémentaire. Voilà. Et on va changer l'index.html avec brackets. Mon site est en ligne. Alors cette fois-ci, il sera en ligne sur... Je vous ai dit qu'il a créé... On va mettre les deux endroits où il sera en ligne. Donc, domaine supplémentaire.com. C'était dans la même idée, on va tout écrire en majuscule. Supplémentaire.com. Et je vous ai dit qu'il a créé un nouveau sous-domaine. On l'a appelé aussi domaine supplémentaire, donc à la place de sous-domaine. Voilà. Donc ce site-là, pardon, il sera à deux endroits différents. Voilà, j'enregistre. On revient avec notre FileZilla. Déjà, on va voir dans le cPanel, est-ce qu'il a bien réussi à le créer. Voilà, le domaine supplémentaire a été créé. Donc, au niveau de votre cPanel, il ne sait pas que vous n'avez pas acheté vraiment le nom de domaine. Dire que là, ce n'est pas une histoire de propagation. Même si vous avez écrit domaine supplémentaire.com, comme dans mon cas, et que vous ne l'avez pas acheté, le domaine supplémentaire.com, ça ne marchera pas. Ok, je vais juste vous montrer. On va faire go to. Voilà. Là, il me dit qu'il ne peut pas y aller. C'est normal, ça n'existe pas. Et même si vous l'aviez acheté maintenant, il y aurait eu le temps de propagation, il aurait dit ça quand même. Donc, par contre, je vous ai dit, il a automatiquement créé un sous-domaine qui, lui, marche directement. Comment il s'appelait? On a dit, donc, domaine supplémentaire.
john.compteweb.com. Ça commence à faire long, hein. Ah, bah il me dit que... Ah, je me suis trompé, j'ai mis un A. Vous voyez qu'il n'y a pas de secret. Je mets un E, et voilà mon site. Ok, donc maintenant on va aller le remplir avec FileZilla. Donc je vais aller dans site domaine supplémentaire qu'on vient de créer. Et là, normalement, il est dans le public HTML. Cette fois-ci, on ne l'a pas mis au même niveau. Vous vous rappelez que là, il y avait public HTML. Le sous-domaine, on l'avait mis au même niveau. Donc cette fois-ci, on l'a mis dedans. Donc là, maintenant, j'ai ici un dossier qui s'appelle domaine-supplémentaire.com. Très bien. Voilà, j'y vais dedans et je mets le index. Et ce qu'il y a de bien, tadam, si je rafraîchis ma page, voilà, mon site est en ligne. Donc, si on avait acheté le domaine supplémentaire.com, il aurait été en ligne ici et aussi dans un sous-domaine parce qu'on a dit qu'il crée automatiquement un sous-domaine pour chaque domaine supplémentaire que vous allez rajouter. Voilà pour les domaines supplémentaires.